Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Alors la grande question qu'on se pose et que beaucoup de gens se posent, comment gagner de l'argent avec YouTube? Est-ce possible d'en vivre? Ah, la grande question les amis. Et beaucoup croient que parce que je fais ma petite chaîne Actualia, donc en fait je gagne pas mal d'argent, je fais ça pour la fameuse YouTube Money. Eh bien non, rassurez-vous, c'est pas avec ma chaîne que je peux vivre de YouTube. Et j'en suis loin, mais loin, très loin, voilà. Mais est-ce bien, Seb, ton objectif, gagner de l'argent avec YouTube? Eh bien non, parce que si vous remarquez, sur ma chaîne YouTube, il n'y a pas l'onglet « Nous rejoindre »,« Rejoindre », là où, vous savez, vous pouvez donner de l'argent tous les mois à votre YouTubeur préféré, donc tout simplement pour le rémunérer encore un peu plus. Il n'y a pas. Il n'y a pas les flashs, puisque donc sur les lives, bon moi j'en fais pas, mais je pourrais en faire, me dire si je veux vraiment vivre de ma chaîne YouTube, eh bien je fais ce qu'on appelle des lives, et je mets des flashs ou des trucs, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, et donc ça fait que les youtubeurs peuvent, enfin pas les youtubeurs, les viewers peuvent donner comme ça en temps réel, faire des dons, donc aux youtubeurs. Eh bien il n'y en a pas chez moi. Voilà. À l'époque, ouais mais Seb, à l'époque tu faisais de la monnaie. Alors, à l'époque, non. Je faisais un petit peu d'argent, soit, mais c'était pas énorme, et bien loin d'en vivre. Et de plus, qu'est-ce que je veux dire? En plus, j'avais des petits gadgets à droite, à gauche, et tout, par des sociétés qui me les donnaient gracieusement pour que je puisse donc en faire une vidéo. C'était des appareils qui valaient pas énormément d'argent, mais certains s'offusquaient parce que, voilà, oui, on lui donne des trucs gratos et tout, etc. Donc, je pars d'un principe que ces gens-là, quand ils en sont là, eh ben c'est des débilous. Voilà, ils ont qu'à faire la même chose. Pourquoi eux non plus font pas une chaîne YouTube? Alors, vous savez que mon objectif premier de ma chaîne YouTube, ça a toujours été ma passion. Ma passion, j'adore communiquer. Vous saviez que quand j'étais, ou si vous ne le savez pas, je vais vous le dire, quand j'étais jeune, eh bien, j'animais une radio, j'animais le Hit Parade, et j'animais donc en fait, vous savez, bon ben voilà, un slow par exemple, une super chanson d'amour que je dédie à ma copine, les dédicaces et tout ça, etc. Voilà. C'était ça, les gens appelaient et tout ça, etc. Et je présentais 2 émissions, le Hit Parade et les dédicaces. Mais, donc, j'ai toujours aimé discuter. Comme je vous ai dit souvent, je suis plus à l'aise derrière un micro que derrière une caméra. Et alors, si vraiment, j'avais voulu, j'ai toujours fait ça très artisanal, entre guillemets, je dirais même peut-être plus amateur qu'artisanal, très amateur entre guillemets. Alors, Seb, si tu avais voulu gagner de l'argent avec YouTube et en faire un petit peu ton métier, eh bien déjà, j'aurais transformé mon bureau en studio d'enregistrement. Parce que vous voyez là, j'ai une webcam, une Logitech 920, avec un éclairage qui est très moyen, et donc je vous fais ça sur un fond vert, puis après que j'incruste dans un studio virtuel. Vous voyez, c'est loin de nos youtubeurs pros qui vous proposent quelque chose de plus professionnel, de plus peut-être qualitatif, au point de vue mise en scène, éclairage et tout ça, etc. Voilà. Mon but, c'est plus vous partager des informations, vous partager un message, qu'autre chose. Mais alors, revenons à nos moutons, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent avec YouTube? Et est-ce possible d'en vivre? En fait, YouTube est devenu, faut dire ce qu'il y a, une plateforme incontournable pour les créateurs de contenu qui souhaitent
ou souhaitant monétiser leurs vidéos et en faire une source de revenus durable. Alors, Seb, vu que tu t'en fous un petit peu, toi, c'est juste pour faire de la communication, pourquoi tu as monétisé tes vidéos? Eh bien, je me suis aperçu d'un truc, c'est que YouTube, que vous monétisez ou pas vos vidéos, lui, met de la pub. C'est-à-dire, si vous dites, bon, ben, je mets pas de pub sur mes vidéos, à partir du moment où elles ont un certain succès, ben, YouTube vous met quand même des pubs de temps en temps dessus, voire souvent dessus. Alors, je me suis aperçu ça avec ma chaîne Actualia Multimédia, ma chaîne secondaire Actualia Multimédia, qui n'est pas donc monétisée. Et de temps en temps, quand je regarde ça sur ma télé pour voir un petit peu tout ça, eh bien, donc, en fait, j'ai des pubs. Voilà. Donc, tant qu'à faire, eh ben, monétiser la chaîne, et comme ça me, quelque part, rémunère un petit peu. Je vous avoue, c'est peanuts, mais ça me permet, malgré tout, eh bien, de financer Actualia, www.actualia.fr, qui me coûte un petit peu d'argent en hébergement. Bah, ça compense. C'est impeccable. J'en demande pas plus. C'est pour ça que quand il y a certains qui me disent « Ouais, je suis désolé, c'est pour la pub, mais moi, je mets un bloqueur de pub. Moi, je vais sur tel lecteur qui me permet de ne pas voir de pub et tout. » Je leur dis « Je m'en fous. Le but, moi, c'est que j'ai des vues, parce que je fais pas ça pour rien, dans le sens où... bah, plus vous avez des vues, plus ça vous encourage à faire des vidéos, parce que vous savez que vous intéressez quelqu'un, parce que vous savez qu'on vous regarde. Voilà, c'est juste ça. Des vues, des abonnements, c'est tout ce que je demande. Voilà, la pub, je m'en fous. Et la monnaie, encore plus, parce que je ne dépends pas de YouTube pour vivre, et fort heureusement. Donc, je disais que YouTube est devenu une plateforme incontournable pour les créateurs de contenu qui souhaitent monétiser leurs vidéos et en faire une source durable. Mais est-il réellement possible d'en vivre? Cette vidéo va explorer les différentes méthodes, malgré tout, de monétisation et les stratégies pour maximiser vos gains si vous voulez vous créer une chaîne éventuellement YouTube, et essayer d'en vivre. Donc, vous avez différentes sources de revenus sur YouTube. Il existe plusieurs façons de gagner de l'argent sur YouTube, pas que à travers les publicités. Et je vous dirais que, fort heureusement, vous avez donc déjà le programme partenaire donc YouTube AdSense. C'est tout simplement la première source de revenus pour donc de nombreux créateurs. C'est la monétisation via AdSense. Pour être éligible, vous devez remplir donc des critères. Oui, parce que quand vous créez votre chaîne YouTube, vous ne pourrez pas de suite devenir partenaire pour avoir la monétisation. Il faut avoir au moins 1000 abonnés. Il faut accumuler 4000 heures de visionnage sur les 12 derniers mois. C'est-à-dire sur la dernière année de votre chaîne YouTube, vous devez avoir accumulé 4000 heures de visionnage et 1000 abonnés. Excusez-moi. Excusez-moi. Respectez les politiques de monétisation de YouTube. Parce qu'une fois acceptées dans le programme, des publicités sont diffusées sur vos vidéos et vous percevez une part minimale donc des revenus publicitaires. Voilà ce que je cherchais tout à l'heure, c'est après vous avez les super chats et super stickers. C'est quand vous êtes en live, il y a des donc YouTube, des viewers qui peuvent vous donner donc de l'argent en direct. Voilà. Tout ça, bien sûr, si vous faites des lives, mais bon, moi, les lives, ça m'intéresse moyen, je préfère faire mes petites vidéos tranquilles, et comme je ne suis pas là pour faire donc du revenu, les super chats, eh ben je m'en passe. Voilà, tout simplement. Donc, comme je vous disais, lors de diffusion en direct, les abonnés peuvent faire des dons sous forme de super chat ou de super stickers. Plus l'engagement de votre communauté est fort et forte, plus ces revenus peuvent être significatifs. Voilà. Mais là aussi,
c'est un peu de la mendicité quand je vois certains sur des lives qui disent allez-y, faites-moi des dons, soyez sympa et tout, etc. Ah ouais, mais Seb, toi aussi, tu fais de la mendicité parce qu'à chaque fois, à la fin de tes vidéos, tu dis n'oubliez pas le pouce en l'air, mais n'oubliez pas de vous abonner. Ça, c'est pour être un peu mieux référencé sur YouTube et être un peu plus vu parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, plus on a de vues pour un créateur de contenu, plus on est encouragé. Voilà, c'est juste ça. Vous pouvez mettre tous les bloqueurs de pub que vous voulez, je m'en fous. Voilà. Les abonnements à la chaîne. Ça aussi, c'est sympa. YouTube permet aux créateurs d'offrir des abonnements payants avec des avantages exclusifs, émoticônes, badges, contenu privé. Une excellente façon de fidéliser son audience et de générer un revenu récurrent. Voilà. Alors ça, c'est le truc... rejoindre donc en fait le youtubeur en question et tout ça, etc. Et vous donner un temps par mois et tout ça, etc. L'abonnement, moi, le seul que je demande, c'est le truc abonnez-vous, donc en fait pour être au courant de toutes mes vidéos qui sortent. C'est le seul truc que je demande. C'est totalement gratuit et ça vous coûte 0. Voilà. Le truc d'abonnement pour avoir des avantages exclusifs, pour avoir des contenus privés et tout ça, c'est pas mon truc. Mais comme là, je vous fais une vidéo comment éventuellement gagner de l'argent sur YouTube, donc je vous en parle forcément. Après, vous avez le YouTube Shopping et les produits dérivés. Oui, il y en a qui ont créé des boutiques. Si vous avez une marque personnelle forte, entre guillemets, ma marque à moi, ce sera Actualia, vous pouvez vendre des produits dérivés via la boutique YouTube, des t-shirts, des mugs, des accessoires et tout un tas de joyeusetés en tout genre. Les possibilités sont nombreuses. Des magnets, vous savez, c'est les trucs qu'on pose sur le frigo pour donc en fait éventuellement mettre des rendez-vous et tout ça, etc. Ou alors par exemple des autocollants et autres. Personnellement, ça aussi, c'est pas trop mon truc. Voilà, mais ça existe. Vous avez aussi le financement participatif et les plateformes tierces. Alors, des plateformes tierces comme Patreon ou Tipeee permettent aux abonnés, donc en fait tout simplement, de soutenir financièrement leurs créateurs préférés en échange de contenu exclusif. C'est-à-dire que si vous acceptez de donner de l'argent, donc vous pourrez avoir des contenus exclusifs, des contenus qui seront rémunérés via ces plateformes tierces. Ou alors, si vous acceptez de donner un temps par mois, ou un temps tous les 3 mois, ou un truc comme ça, vous pouvez participer au financement et donc de votre créateur préféré en échange de contenu exclusif ou pas via Tipeee. Alors à l'époque, je m'étais amusé à créer un Tipeee que je n'avais jamais activé. Je précise que je n'avais jamais activé. Pour rigoler, c'était une blague. Comme je me suis fait avoiner de tous les côtés. Voilà, c'est mort de rire. Alors, moi qui n'ai jamais demandé 1 centime à ma communauté, je me suis fait traiter de capitaliste, je ne sais quoi, qui adore la monnaie, la YouTube monnaie et tout, etc. Que c'était pas du tout le cas. Je faisais juste ça tout au début pour m'amuser et puis après pour communiquer, partager mon expérience informatique et autres. Voilà, m'éclater avec vous en votre compagnie, partager les choses, partager des informations sur le libre, partager des informations sur la tech, partager des ressentis sur des distributions, partager des informations de nouveautés qui sortent dans le monde du libre et autres, et dans le monde de la tech et autres. Voilà, c'est tout. Des trucs et astuces sur Linux et tout. C'est tout. Voilà. Donc, franchement, je vous ai jamais demandé 1 centime. Vous avez aussi, pour continuer, le marketing d'affiliation. Recommandez des produits en intégrant des liens affiliés dans la description des vidéos
permettant tout simplement eh bien, de toucher des commissions sur les ventes de produits donc, que vous proposez. Alors, à l'époque, sur ma chaîne, et maintenant il y a quelques produits aussi que j'ai montrés, tous les produits à l'heure actuelle que je vous montrerai sur ma chaîne ne sont pas envoyés gratuitement par une société ou autre, c'est moi qui les ai achetés, voilà, tout simplement. Et deux, à l'époque où je faisais ça, mais pas ça, ce que je viens de vous parler, mais tout simplement, eh bien que je vous proposais des produits, c'était des marques qui m'envoyaient des produits gratuitement. En contrepartie, je leur faisais des vidéos, mais il n'y avait aucun lien d'affiliation vers, donc, tout simplement, eh bien, le produit où je touche une com dessus. Je disais à la marque que j'allais leur mettre, donc, en fait, un lien vers, par exemple, eh bien, la boutique, leur boutique à eux, ou la boutique Amazon et tout, mais que je ne faisais pas d'affiliation, ça ne m'intéressait pas. Voilà, c'est juste pour le fait d'avoir des produits et de vous les proposer, de les tester en toute liberté. Voilà, parce que à ce moment, vous mettez un lien d'affiliation, vous dites plus vous allez en proposer, plus les gens vont cliquer dessus pour aller donc en fait l'acheter, plus vous allez gagner de l'argent. Donc vous n'allez pas forcément dire qu'il est mauvais. Que moi, je me permettais justement de dire s'il était bon ou mauvais, parce qu'il n'y avait pas de lien d'affiliation. Voilà. Mais bon, là, on parle aussi de si vous voulez gagner votre vie sur YouTube. La différence, vous voyez, entre un passionné comme moi et une personne qui va absolument faire du business sur YouTube. Vous avez les partenariats et ce qu'on appelle les placements de produits. Les marques payent les YouTubeurs pour promouvoir leurs produits ou services dans leurs vidéos. Ça, je n'ai jamais fait. Les marques m'ont envoyé gratuitement leurs produits, mais je disais ce que je voulais, mais elles ne m'ont jamais payé pour que je montre leurs produits. Ces collaborations peuvent rapporter des sommes conséquentes selon la taille de l'audience de votre donc, chaîne YouTube. Et du côté professionnel, professionnalisme et pas trop amateur, comme c'est mon cas à moi. Voilà, la preuve. Je vous propose des fois où je suis en direct, là, comme maintenant. Des fois, c'est avec mon avatar, tout ça. Bon, je veux dire, de temps en temps, vous avez du podcast avec plusieurs personnes. Bon, vous voyez, c'est cool, quoi. On se prend pas la tête. On est sur Actualia, on est tranquille. On partage de l'information, des trucs astuces. Voilà, des trucs sympas. Et on se prend pas le chou. Voilà, on n'est pas là pour faire du business. Le business, je pars d'un principe, le vrai business, vous le faites dans la vie réelle, voilà, avec un job ou un commerce ou un business autre, mais surtout pas sur Internet. Je crois pas qu'on peut vraiment faire du business viable sur Internet. Alors il y en a qui disent « Ah mais Seb, il y a des youtubeurs, ils en vivent et tout ça, etc. » Mais si vous remarquez bien, ces fameux youtubeurs, ils ont une grosse société derrière. Et ils ne font pas que ça. Ils proposent des partenariats avec des produits à côté. Vous avez des produits dérivés, des produits associés, des collaborations avec des marques, où ils se font payer pour faire une présentation professionnelle de leurs produits, et tout, etc., etc. Voilà. Ils ont des studios d'enregistrement à tout casser, des caméras professionnelles, et tout. Loin, loin du côté amateur d'Actualia. Et je cherche justement à garder ce côté amateur d'Actualia, surtout pas le professionnaliser, parce que justement, c'est un petit peu son petit plus. Voilà, on est là, pas pour se prendre la tête pour faire du business, on est là pour passer un bon moment ensemble. Alors, peut-on réellement vivre de YouTube? That is the question and the problem. Gagner de l'argent sur YouTube est possible, mais en vivre demande du travail, du professionnalisme, de la persévérance et une stratégie bien rodée. Voici quelques facteurs clés, si vous voulez, que je peux vous partager, ce que j'ai vu à droite et à gauche sur pas mal de chaînes YouTube qui parlent justement de pouvoir faire progresser votre chaîne. Avoir une niche rentable, là aussi. Alors, avoir une niche rentable, c'est-à-dire que
proposer des vidéos pour une niche qui va vous rapporter énormément d'argent. Ce qui n'est pas le cas sur Linux. Linux, à la base, c'est pas commerce, c'est pas du marketing. Linux, à la base, c'est basé sur du libre, sur du gratuit, entre guillemets, et s'éloigne de tout le côté marketing capitaliste et autres. Donc déjà, quand vous parlez beaucoup de Linux, comme moi, c'est mal barré. Voilà, tout simplement. Il est vrai que pour des annonceurs, par exemple, si vous parlez de tech et vous parlez de Linux, un annonceur, par exemple, des annonceurs de gars qui vous proposent des logiciels payants, ils vont peut-être pas les basculer sur une chaîne qui parle de Linux. Voilà. Ou des super produits multimédia et tout, ils vont pas vous les basculer sur une chaîne qui parle de Linux. Donc déjà, c'est un petit peu mal barré. Je parlais la dernière fois avec mon poteau Adrien, et donc on a été transparents tous les deux, et je lui demandais combien il gagnait, et c'est vrai que par rapport à ses vues, à son nombre d'abonnés, il s'est pas fait pirater sa chaîne, lui, comme moi, eh bien, franchement, c'était assez... Comment vous expliquer ça? C'était pas extraordinaire. Voilà. C'était vraiment, mais vraiment pas extraordinaire. À la limite, si j'avais voulu gagner de l'argent, j'aurais sorti une chaîne de voitures où j'aurais testé tout un tas de modèles de voitures. J'aurais fait un partenariat avec, par exemple, les distributeurs de voitures, constructeurs de voitures du coin, de Perpignan. J'aurais fait un petit partenariat, vous me prêtez la voiture, en contrepartie, je vous mets donc en fait, que de bonnes choses sur votre voiture avec donc où vous pouvez l'acheter, tout, etc., votre adresse et tout, le numéro de téléphone et tout ça, etc. Ça aurait pu être un bon truc de business. Et oui, parce que lui, ça lui coûte rien. Il me prête une voiture pendant quoi, 1 heure. Mais lui, ça lui rapporte quand même pas mal de clients. Et puis, faut dire ce qui est le monde de la voiture, ça intéresse les gens. Là, ça, c'est ce qu'on appelle une niche rentable. Mais pas Linux. Et la tech, moyen. Alors aussi, vous avez... j'aurais pu très bien aussi faire un truc sur l'immobilier. Moi qui... Vous savez très bien que l'immobilier est mon dada. J'aurais pu très bien créer une agence immobilière plus ou moins virtuelle, où je proposais aux agents immobiliers de Perpignan, par exemple, eh bien, ou même aux particuliers, de faire une vidéo de leurs biens, et gratuitement, mais ou alors même payant, et donc je fais une visite complète, documentée, commentée de leurs biens, et je le mets sur Actualia Immobilier, par exemple. Voilà, là, ça aurait été rémunérateur. Là, ça aurait été une niche rentable. Voilà. Parce que combien de fois on se dit, oui, ok, il y a des photos de la maison et tout, ou de l'appartement. Vous dites, ouais, il a l'air pas mal et tout, mais j'aimerais bien le voir plus en détail et tout ça, etc. Et là, imaginez-vous, vous aurez un truc commenté avec le nombre de mètres carrés, les plus et les moins de l'appartement, de la maison et tout ça, etc. Tout ça commenté en vidéo et tout super bien éclairé avec des bons éclairages et tout. C'est un plus. Voilà, tout simplement. Donc, vous voyez, certains sujets attirent plus d'annonceurs que d'autres et vous permet de vous rémunérer déjà auprès de certaines personnes ou avoir énormément d'audience sur YouTube et de commencer à pouvoir vivre ne serait-ce que de la pub. Voilà. Puisque les niches comme par exemple la finance, la technologie, mais pas sur Linux, mais en général, la santé, eh oui, les gens s'intéressent pas mal à la santé, leur bien-être et tout, de rester en bonne santé et tout ça, ou l'éducation génère généralement plus de revenus publicitaires. Alors il y a des choses aussi qui marchent pas mal, c'est les critiques politiques, économiques que font beaucoup certains youtubeurs. Ils traitent d'une actualité bien précise et ils donnent leur avis et tout, ils en parlent, ils développent et tout ça, etc.
un peu ce que fait CNews ou BFM, par exemple, donc sur leur chaîne d'information. Alors vous pouvez aussi construire une audience engagée. Un nombre élevé d'abonnés ne garantit pas des revenus élevés. Ce qui compte, c'est l'engagement, le nombre de vues, de temps de visionnage et l'interaction, les likes, les commentaires et le partage de vos vidéos. Par exemple, si vous êtes un pro écolo, il y en a comme ça qui vous proposent, eh bien, par exemple, de vous montrer leur potager, leur système autonome électrique, le système de récupération d'eau, etc. Il y en a qui ont fait comme ça des maisons plus ou moins, et certains ont fait même bien plus autonomes, et c'est pas mal. Voilà, donc ça aussi, c'est sympathique. Et ça vous permettrait de générer, donc en fait, eh bien, des revenus. Voilà, tout simplement. Alors, vous pouvez aussi diversifier vos sources de revenus. Et comme je vous ai dit, il n'y a pas que ce qui tourne plus ou moins jusqu'à présent, dont je vous ai parlé, autour de YouTube, qui vous permettrait de générer des revenus. Il ne faut pas dépendre uniquement des revenus publicitaires, et c'est crucial. Les YouTubeurs à succès combinent plusieurs sources de monétisation pour sécuriser leurs gains. Parce qu'il y a des moments où sur YouTube, les revenus, c'est moyen. C'est pas égal sur toute la durée d'un an. Il faut déjà être régulier et patient. Il faut du temps pour bâtir une chaîne rentable. Publier régulièrement du contenu de qualité, essentiel pour fidéliser son audience et attirer de nouveaux abonnés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle des vidéos de qualité? Un bon éclairage, ce qui n'est pas trop mon cas. Un bon son, bon, j'essaie de vous avoir un son assez sympa. Et surtout avec une vidéo avec des petits effets, trucs qualitatifs et tout ça, etc. Où c'est, de mon côté, moyen de ce côté-là. Mais comme je ne cherche pas forcément à avoir une chaîne rentable, mais plutôt de diffuser de l'information et donc des messages, des trucs astuces, de partager. Donc, voilà. Donc, faire une chaîne pro. Conseil pour maximiser ses gains. Vous devez optimiser le référencement. Utilisez des mots-clés pertinents dans les titres, ce que je fais pas trop. Description et balises pour améliorer la visibilité des vidéos. Il y a pas. Alors ça fait un petit moment déjà que je commence à faire de la description donc en dessous de mes vidéos, ce que je faisais à l'époque pas du tout. Voilà. Créer des vidéos attrayantes. Il faut soigner la qualité visuelle et sonore. Proposer un montage dynamique. Montage dynamique, je veux pas être méchant, c'est pas du tout ce que je fais, parce que c'est plus ou moins, vous voyez, donc en fait, du facecam ou du face à un animateur, à un avatar, mais c'est pas spécialement super dynamique. Super dynamique, c'est-à-dire, il y a les effets suivant ce que vous parlez, tac, il y a un truc qui arrive là, un autre truc qui arrive là, voilà, des titres qui arrivent dans tous les sens et tout. Ce qu'on appelle un montage dynamique. Je suis désolé, mais bon, c'est pas trop mon cas. C'est parce que, petit côté amateur, voilà, c'est ce que je veux garder. Je veux pas trop professionnaliser le truc. Je veux que ça reste amateur, que ça reste accessible à tout le monde, que ça s'adresse à un maximum de monde. Analyser ses statistiques. Je le fais jamais. Comprendre quelle vidéo fonctionne le mieux et adapter sa stratégie en conséquence. Alors, je discutais la dernière fois avec un YouTuber et donc il me disait qu'il analysait toutes ses stats souvent pour voir quelle vidéo fonctionne pas. Donc en fait faire plus dans le contexte de la vidéo qui fonctionne plutôt que de celle qui fonctionne pas et tout. Wow. Je n'ai jamais essayé de comprendre pourquoi telle ou telle vidéo fonctionne et l'autre fonctionne pas.
puisque souvent, quand je vous fais des vidéos, c'est de l'information qui arrive, que je traite et que je bascule en vidéo. Donc, je ne cherche pas à savoir quelle vidéo va performer plus que l'autre et tout ça, puisque c'est de l'info qui est jamais la même, plus ou moins. Voilà. Mais bon, pour ceux qui traitent un thème et tout, peut-être que dans leur thème, il y a certaines facettes ou certaines choses qui vont fonctionner plus que d'autres, et donc eh ben, il faut qu'ils mettent le paquet sur les trucs qui fonctionnent le plus. Bon, analyser les stats, ça n'a jamais été mon cas pour ma chaîne YouTube. Interagir avec sa communauté, répondre aux commentaires, ça j'essaie de le faire le plus possible, encourager les abonnements, les partages, ça aussi à chaque fois je vous le dis, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un petit pouce en l'air. Tester différents formats, des tutos, j'en fais certains, du vlog, j'en fais très peu, des interviews, j'en fais pas du tout, des réactions, varier le contenu permet de capter une audience plus large. Alors il est vrai que un petit peu de temps en temps, je mets un petit peu de podcast avec plusieurs intervenants. Je vous fais du facecam en vous traitant d'une information. Je vous traite parfois de petits logiciels que je vous montre en démo, ou je vous montre des PC que j'essaie de faire revivre avec donc notre ami Linux, des trucs comme ça. Mais il est vrai que, faut dire ce qui est, je ne fais pas de... Vous savez, les shorts là, ça je déteste ça. C'est vrai que mon contenu reste pas très varié. Mais bon, moi personnellement, vous le savez, mon but, c'est pas donc en fait de faire de l'argent avec ma chaîne YouTube. Vous voyez, à chaque fois, je vous fais des petites comparaisons en vous montrant bien que je suis pas à la lettre et loin, je suis de loin. Donc toutes ces astuces pour essayer de dynamiser une chaîne pour vous assurer une super rémunération. Allez, on va conclure quand même cette vidéo. Gagner de l'argent avec YouTube est tout à fait possible, mais en faire une source de revenus durable demande du temps. J'en ai pas forcément tout le temps. Une approche stratégique, je l'ai pas forcément. Les créateurs qui réussissent sont ceux qui diversifient leurs sources de revenus, produisent du contenu de qualité et tout simplement construisent une communauté engagée avec eux. Pourquoi pas? Avec de la patience et du travail, YouTube peut devenir une activité lucrative, voire un métier à plein temps. Alors, par exemple, si vous lancez dans la tech ou dans un truc spécifique de la tech, on va dire par exemple les réseaux, l'administration système, les trucs comme ça, ce qui marche aussi pas mal, c'est des formations. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de vous former avec la personne qui vous donne des vidéos, des astuces et tout, mais peut vous former tout simplement. Et là, par contre, la formation, elle est payante. Il y a beaucoup de gens qui font ça dans le trading. Voilà, dans le trading, tout simplement, ils vous disent, voilà, moyennant un temps, vous pouvez faire donc en fait une formation d'une semaine avec moi, et tout, etc., etc. Voilà. Bon, c'est loin tout ça, mais loin tout ça de mes ambitions. Vous le savez, partagez, vous informez, partagez donc de l'expérience, partagez des astuces, partagez de l'information. C'est mon seul but. Et fort heureusement, je ne cherche pas à gagner de l'argent avec Actualia, parce que sinon, je ne serais mal si je comptais y en vivre. Voilà, voilà. Moi, mon but, c'est juste de gagner un petit peu de monnaie pour compenser, donc en fait, le fait que Actualia.fr me coûte de l'argent, parce que je suis sur un hébergeur tout illimité, stockage illimité, bande passante illimitée, nom de domaine inclus, tout ça, et tout, etc. Bon, ça coûte un temps, et donc, je le compense avec le peu que, donc, en fait, me rapporte Actualia. Voilà.
Faudra aussi, et ça c'est clair, que je m'y cantonne un petit peu plus sur le site internet et que je le développe un petit peu plus. Voilà, c'est peut-être donc dans mes prochaines ambitions, c'est tout. J'espère que malgré tout, cette petite vidéo vous a plu. Ça vous a peut-être donné des idées pour vous, éventuellement, si vous le voulez, créer une chaîne YouTube et donc faire de la rémunération et en vivre, pourquoi pas. Mais soyez, dès le début, très pro. Ne commencez pas amateur et puis après professionnel. Non, d'entrée, faites du super qualitatif avec des super éclairages, pas comme moi. Et donc un super son, mettez le paquet et vous verrez, eh bien, donc, normalement, ça devrait payer si vous intéressez votre public. Et surtout, si vous accédez à une niche lucrative. Laissez tomber Linux. Linux, c'est pas lucratif parce que déjà à la base, il n'y a rien de marketing dans Linux. Linux, c'est du partage. Linux, c'est de la gratuité dans 90% des cas. Linux, c'est de l'entraide, voilà. Et déjà à la base, c'est pas prévu pour faire de l'argent. Voilà. Allez, sur ce, n'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner les amis, tout ça pourquoi? Vous le savez, c'est totalement gratuit, je viens de vous l'expliquer, et en plus, ben, ça nous permet de quoi? De nous encourager. Ben oui, nous encourager dans cette belle aventure multimédia, parce que mettre un petit pouce en l'air, eh bien, c'est ça qui nous encourage. Vous abonner, c'est ça qui nous encourage. Visionner les vidéos, c'est ça qui nous encourage dans cette belle aventure multimédia. Et je compte sur vous parce que cette aventure multimédia, elle est avec vous, les amis. Allez, ciao, bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.